Allez, nouveau chapitre, écriture fractionnaire. Alors, pour commencer ce chapitre, on te fait un rappel sur le sens de la multiplication. Quand tu notes 2 multiplié par 7, ça veut dire que 7 fois, tu vas ajouter la quantité de 2 plus 2 plus 2 plus 2 plus 2 plus 2 plus 2. Ça fait 14. Donc si tu écris 7 multiplié par 2, eh bien ça veut dire que 2 fois tu vas ajouter la quantité 7. 7 plus 7, ça fait 14 encore. Allez, exercice 1, une histoire de longueur d'un bond du soldat inconnu. Un insecte soldat est envoyé à la guerre pour protéger sa tribu. Il s'en va chez l'ennemi en se déplaçant sur différents axes gradués. Et tu vas noter qu'il est super motivé, il fait des bonds, il est prêt à attaquer. Alors, sur le premier axe gradué, il parcourt 20 unités en 4 bonds identiques. Quelle distance a-t-il parcouru après un bond? Donc là, on cherche cette valeur représentée par le point d'interrogation rouge. Alors, bon, tu cherches dans ta table de 4, quel est le nombre qui multiplié par 4 donne 20? Et très rapidement, tu vas trouver 5. Donc, en gros, on a 0, 5, 10, 15, 20, et s'il continue comme ça, 25, 30, etc. etc. Bon, sauf qu'il ne va pas continuer comme ça parce qu'il est un peu fatigué. Il ralentit et parcourt sur un autre axe 6 unités en 2 bonds identiques. Alors, quelle distance a-t-il parcouru après un bond? Donc on cherche à nouveau la quantité représentée par un point d'interrogation rouge. Bon, là encore, tu vas pas chercher très longtemps, tu vas vite trouver la réponse. Quel est le nombre qui multiplié par 2 donne 6? 3, on est d'accord. Il fatigue encore un peu, il ralentit et parcourt sur un autre axe une unité en 3 bonds identiques. On cherche encore la valeur représentée par le point d'interrogation, correspondant à la longueur d'un seul bond. Donc une unité partagée en 3, ça fait combien? Et bien là on est un peu embêté, tu vois, parce que il n'y a aucun nombre entier qui est compris entre 0 et 1. Alors il n'y a aucun nombre entier, par contre cette quantité elle existe bien. Elle existe bien et elle fait partie d'une nouvelle catégorie de nombres qu'on va voir donc dans ce chapitre, qu'on appelle les nombres rationnels. Je t'en parlerai un peu plus tard. Alors, comment trouver cette valeur-là? Comment l'écrire, cette quantité? Eh bien, si tu es un petit malin, tu peux prendre ta calculatrice et partager 1 en 3. Donc, je te rappelle que l'opération qui exprime le partage, c'est la division. Alors, si tu fais 1 divisé par 3, tu vas obtenir 0,3333333. Et en fait, tu as une infinité de 3 après la virgule. Alors, tu as trouvé la quantité, 0,33333. Moi, je vais être embêté pour l'écrire, cette quantité. Parce que tu vois, si Chuck Norris, il a déjà compté à l'infini, moi pas, je suis pas aussi solide que lui. Et je peux pas écrire une infinité de chiffres, j'ai pas le temps, tu m'excuses. Alors, puisque je vais pas pouvoir écrire cette écriture décimale, 0,33333 à l'infini, et je vais en chercher une autre. Alors, je vais en chercher une autre. Et si tu te souviens des cours de ton enseignant de primaire, tu as peut-être vu que une unité partagée en 3, il y avait une notation qu'on appelle l'écriture sous forme de quotient, ou encore l'écriture fractionnaire, je t'en reparlerai un peu plus tard, et ça se note comme ça. Donc tu mets un 1, qui exprime donc une unité, ensuite tu fais un trait horizontal comme ça, qui veut dire que tu partages ton unité, et en bas on va écrire 3, parce que l'unité, on la partage en 3 parts égales. Égales, ça c'est super important, tu verras un peu plus tard aussi. Donc voilà, notre écriture sous forme de quotient pour réexprimer ce nombre-là. 1 sur 3, 1 tiers. Allez, on continue. Donc il se remotive, puisque là il avance un peu plus vite, et parcourt sur un autre axe 11 unités en 7 bonds identiques. Que vaut la longueur d'un bond du soldat inconnu? Donc on cherche encore cette valeur-là. Tu peux chercher dans ta table de multiplication, là, dans ta table de 7, il n'y a aucun nombre qui multiplié par 7 donne 11. Pourtant, cette quantité, elle existe bien encore. Et c'est pas un nombre entier, c'est un nombre qui fera encore partie des nombres rationnels comme le précédent. Là encore, si tu es un petit malin, tu prends ta calculatrice, tu divises 11 par 7 et tu vas trouver 1,571 4, 2, 8, tiens je te l'écris ici, donc 1,571 4, 2, 8, et puis ça repart, 5, 7, 1,
4, 2, 8. Et en fait, tu as ce développement décimal qui se répète à l'infini derrière. Bon, bah là encore, hein, je ne peux pas écrire une infinité de chiffres après la virgule. Éventuellement, hein, ce que tu pourrais faire, tu vois, c'est l'écrire comme ça. Tu pourrais dire 1,5, 7, 1, 4, 2, 8. Tu écris au moins le premier développement décimal, comme ça, tac, et puis derrière, tu mets 3 petits points pour exprimer, pour dire, pardon, que ça se répète à l'infini. Alors tu pourrais faire ça, mais là encore je suis pas emballé, je t'explique pourquoi. Bah, parce que cette quantité là, si tu me la donnes, hop, hors contexte, hein, si tu me donnes ce nombre là, et ben je suis incapable moi de faire le lien, hein, professeur de mathématiques ou pas, hein, c'est pas un nombre que j'utilise souvent celui-là, donc si tu me donnes ce nombre là, je suis incapable de faire le lien entre 7 et 11. Bon, bah, ça m'ennuie un peu parce que moi, hein, là pour le coup, bah, le nombre, je voudrais voir le lien entre 7 et 11 hein, dans l'exercice. Je me dis, le nombre là, il sort pas du chapeau. Bon. Du coup, on va utiliser la même notation que précédemment, hein, l'écriture sous forme de quotient. Sauf qu'au lieu d'avoir une unité partagée en 3 comme tout à l'heure, et bah, tu as 11 unités partagées en 7. Du coup, tu vas l'écrire comme ça, 11 partagé en 7 parts égales. Voilà. Voilà. Donc juste en dessous, je t'explique que il n'existe pas de nombre entier, hein, on l'a vu ensemble, on a cherché, qui vérifie les deux égalités précédentes. Par contre, ces nombres, ils existent bien et ils font partie d'une nouvelle catégorie qu'on appelle les rationnels. Voilà. Donc si tu as deux nombres A et B, alors non nuls, parce que si tu as B qui vaut 0, bah, tu n'aurais pas l'unicité. Hein. Bon, là, tu vois, c'est un théorème abstrait pour toi, mais peut-être que tu le comprendras plus tard, hein, si tu reprends tes cours d'ici quelques années. Bon, en gros, je te dis que si tu as deux nombres non nuls, eh ben, il en existe un seul qui, multiplié par B, va être égal à A. Voilà. Hein, comme là, hein, il existe, donc on a deux nombres, 7 et 11, et ben, il existe un seul nombre qui, multiplié par 7, va être égal à 11. Et ce nombre-là, plutôt que de le désigner par son égalité, ce que je te raconte là, chaque fois que je veux parler de ce nombre Q, plutôt que de le désigner par l'égalité Q fois B égale A, et ben les mathématiciens ont introduit une nouvelle notation, donc cette écriture sous forme de quotient qu'on a vu là dans l'exercice. Tu vois. Et on va le noter tout simplement A partagé en B par égale, ou encore A divisé par B. Voilà, donc ça c'est deux notations, et nous on utilisera principalement celle-ci sous forme d'écriture fractionnaire. Alors sur l'exemple ça donne quoi? Parce qu'encore une fois, hein, on est en sixième, on n'a pas forcément beaucoup de facilité avec les nombres exprimés par des lettres, hein. Ça je te l'accorde, c'est pas évident, mais t'inquiète pas, hein, si tu arrives à suivre les exercices, hein, comme on fait, et les exemples c'est le principal, hein. Les cas concrets, nous c'est ce qui nous intéresse à notre niveau. Le nombre Q, donc qui multiplié par 7 égale 1, bah pour désigner cette quantité-là, eh ben on va écrire 1 partagé en 7 parts égales. Hein, et pareil, juste en bas, le nombre qui est multiplié par 3 est égal à 5, eh ben je vais le noter 5 partagé en 3. Voilà, tu l'as aussi sur l'axe, la représentation de la quantité. Allez. Hop, et enfin, autre définition et un peu de vocabulaire, hein. Quels que soient les nombres A et B avec B différent de 0, donc la notation A sur B, comme on avait tout à l'heure avec 1 sur 3 ou 11 sur 7, c'est ce qu'on appelle une écriture fractionnaire, donc qui partage. Et quand tu as une écriture fractionnaire A sur B, ou 1 tiers comme tout à l'heure ou 11 septième, le nombre du haut, on va l'appeler le numérateur. Le trait qui partage les deux nombres, on va l'appeler le trait de fraction, et enfin le nombre du bas, on l'appellera le dénominateur. Voilà. Petit cas particulier, quand les nombres A et B sont deux nombres entiers, et ben cette écriture fractionnaire, on pourra la qualifier d'écriture en fraction. Donc fraction, c'est si tu as deux nombres entiers, donc un nombre entier en haut et un nombre entier en bas. Voilà. Et enfin, au niveau de la lecture, donc ici, on a une écriture fractionnaire qui est aussi une écriture en fraction, puisqu'on a un nombre entier en haut et en bas. Donc ça, on le lit 1 demi. Ici, on va dire 2 tiers, 3 quarts. Et ensuite, pour toutes les autres valeurs entières de B, en fait, A sur B, on lira A bième. Donc quand tu as 8 sur 7,
ça se lira 8 septièmes. Voilà.